Salut tout le monde. Bonjour et bonsoir à tous, peu importe de là où vous nous écoutez, bien évidemment, c'est peut-être le matin, l'après-midi, le soir. Bienvenue. Bienvenue sur ce second épisode de Imagine Podcast. Voilà, ok, on va désamorcer le truc tout de suite parce que... Bon, alors faut qu'on vous explique pourquoi se fou rire dès les premières secondes du podcast. Parce qu'en fait, ça fait une demi-heure qu'on parle et qu'on fait le podcast, sauf qu'on s'est rendu compte que le micro n'était pas branché. Et encore, on s'est rendu compte parce que soudainement, sur l'ordinateur, les petites barres là de son, elles sont devenues extrêmement silencieuses et ça fait très bizarre. Et c'est là qu'on a vu que le câble n'était pas branché à Et l'ordinateur. que du coup, ouais, on a essayé d'écouter ce que ça rendait avec juste l'audio d'enregistrement de l'ordinateur. Et c'était un désastre. Surtout que, on va pas se mentir, au début de l'enregistrement, on s'excusait du son de l'épisode précédent. Et finalement, le son était pire. Ah ouais, mille fois pire, mille fois pire. Du coup, on se réexcuse pour l'épisode 1 avec le grésillement, mais c'est vrai qu'on n'avait pas bien paramétré les micros. Enfin, c'était encore une fois le premier épisode, on n'était pas au point du tout. On n'avait pas la bonne technique. Techniquement, on devait être un peu plus au point, sauf que on n'avait pas branché le micro. Voilà. Maintenant c'est branché. Donc on espère que cette fois-ci ce sera un meilleur son, on l'espère vraiment. On va essayer de refaire les 30 minutes de podcast en étant le plus naturel possible sur les sujets qu'on avait déjà bien abordés, mais on s'est déjà rendu compte des petites erreurs qu'on avait fait dans les 30 minutes où on a parlé, donc il sera encore mieux, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. Voilà, de toute façon on va en parler quand même, donc exactement. Vous ne loupez aucune information. Du coup, bienvenue dans cet épisode 2. Prenez-vous un petit verre comme nous. Là, nous, on va se boire un petit makgeolli. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit alcool coréen. De riz. Alcool de riz, exactement. Très laiteux, très blanc. Très particulier à regarder, effectivement. Très particulier au goût, mais... Ouais, ça passe ou ça casse, hein, cette boisson. Mais ouais, et en général, tu bois une fois, tu dis « Ah, pas ouf ». Et après, tu dégommes la bouteille. Allez, santé à vous. Nous, on commence cet épisode 2. Attention, petit moment ASMR, parce qu'on adore ça. C'est faux, on n'aime pas spécialement ça. On déteste ça d'ailleurs même. Du coup, le sujet de cet épisode 2, ça va être les détails qui nous ont marqués quand on est arrivé en Corée pour la première fois. C'est une suite de l'épisode 1, donc si vous n'êtes pas allé voir l'épisode 1, écoutez l'épisode 1. Exactement. Allez l'écouter. Vous arrêtez là tout de suite d'ailleurs. Ouais. Voilà, vous partez de cet épisode et vous allez écouter l'épisode 1 avec le petit grésillement dont vous on parlait tout à l'heure. Adorer. Et quand vous allez écouter l'épisode 2, vous allez dire « Oh non, attends, mais il est incroyable cet épisode 2 !» Ah, ils se sont vraiment améliorés, dis donc. Alors que pas du tout, on est encore pire que l'épisode 1. Mais s'il vous plaît, dites-nous si ça va mieux quand même. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Instagram ou sur YouTube, peu importe où vous écoutez ça, parce que Spotify, je crois qu'il n'y a pas de commentaires, donc ne laissez pas de commentaires sur Spotify. Ou si vous pouvez, allez-y, mais expliquez-nous comment vous avez fait. Du coup, ouais, let's go. Toi, Clémence, un truc qui t'a marqué quand t'es arrivée? Moi, j'ai une perception quand même qui est assez différente. Moi, comme je connaissais très bien la Corée quand je suis arrivée, il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà. Il y a beaucoup de théories que j'avais. Ouais, donc t'as pas eu la grosse surprise du détail. Ouais, j'ai pas eu ce petit il y a pas de poubelle dans les rues, les transports sont clean, je me sens safe. Alors, je les ai ressentis parce que le savoir, c'est quand même différent que le vivre, totalement. Mais là, toi, comme ça, la première chose à laquelle tu devrais penser, c'est quoi? Un petit détail, n'importe lequel. Hein. Un petit détail. Le téléphone portable. Vissé à la main. Ah ouais, ça c'est un vrai délire. Ouais. Mais c'est vrai que on pense qu'on est tous un peu accro à notre téléphone, qu'on l'a H24 en main, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était rien. Ouais. Genre, moi je sais que j'ai relativement souvent mon téléphone en main, je fais beaucoup de trucs dessus, comme tout le monde, mais c'est vrai que quand t'arrives ici, genre, les gens marchent dans la rue, le téléphone à la main, ils regardent des vidéos pendant qu'ils marchent dans la rue. Ouais. Ce qui devient parfois très agaçant parce qu'ils regardent pas où ils vont. Donc moi, je la regarde, je fais, tu vas me foncer dessus. Tu vas me foncer dessus. Et oui, c'est le cas, elle te fonce dessus, la personne. C'est insupportable. C'est vraiment, c'est très choquant. Genre, tu rentres dans le métro ou dans le bus, il n'y a pas une tête qui est levée de son téléphone. Moi, je sais que mon téléphone est en marche parce que j'écoute la musique, donc en soi, mon téléphone fonctionne, mais je l'ai pas en main et je le regarde pas. J'ai la musique, mais je regarde pas mon téléphone, je regarde devant moi, je regarde dehors. Enfin, peu importe, je fais autre chose ou je pense en même temps, mais eux, ils sont vraiment tous les yeux fixés sur le téléphone, à lire des webtoons, à regarder YouTube, à regarder un Netflix. Drama, Netflix, regarder un jeu vidéo, quelqu'un qui joue à un jeu vidéo, il regarde la vidéo. C'est vraiment
pour s'occuper. Alors quand tu vois le temps de transport, j'ai vu aujourd'hui le temps moyen de transport d'un Coréen aller-retour c'est 83 minutes dans les transports. Ouais, c'est quand même assez gros hein, que vous êtes à 40 minutes. C'est un épisode de drama. Exactement. Et ben voilà. C'est un épisode de drama. QFD en fait. C'est QFD. Ou un épisode de podcast chez nous. Voilà. Je dis ça, les relous. 2 épisodes. mais ils sont effectivement vissés H24 dessus. Je commence à moi le regarder un peu plus souvent aussi, répondre aux messages en fait. Genre je me dis quand je me lève, je réponds à quelques messages qui sont un peu plus importants et je me dis le reste je le fais dans le métro. J'allais dire du coup avec ça, genre c'est quoi maintenant ta relation avec le téléphone? Parce que moi elle a complètement changé. C'est affreux parce que je sais que quand je vais rentrer en France, je vais me sentir limite coupable. Par exemple, en France vous trouvez des gens qui sont sur un livre peut-être ou sur le journal souvent. Et moi quand j'allais à la fac, typiquement j'avais 20 minutes de métro. Et il y avait des vendeurs ceux qui donnaient les journaux gratuitement, là, ça dure 20 minutes justement des lectures. Je prenais un journal et je lisais le journal le matin pour aller à la fac. Comme une daronne. Waouh, la meuf a 50 ans quoi. Non mais je me mettais dans un petit coin du métro où il y avait personne et je lisais pendant les 20 minutes et ça m'occupait avec un peu de musique et tout et ça m'occupait. Ici, t'en as pas un qui regarde le journal. T'en as un tous les 4 métros de la journée qui regarde un livre à la limite. Mais sinon, ils sont sur leur portable. Et moi, je suis de plus en plus sur mon portable. Alors, pour écrire, je regarde pas trop de drama. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans le métro, vraiment. Non, moi non plus. C'est plus les vidéos YouTube, tu sais, genre les trucs justement de groupes de K-pop, là, tu sais, ça dure 30 minutes en général, et c'est des activités, c'est des trucs assez marrants. Du coup, ça passe bien quand t'es dans le métro, etc. Ou alors, encore une fois, moi j'écoute quasiment que de la musique, donc je chill sur Insta, à checker Insta, mais c'est tout, quoi. Moi j'écoute beaucoup de musique, je suis sur ma musique et c'est vrai que je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi. Mais c'est ça, du coup t'es là avec ta musique et tu regardes tout le monde autour de toi et tu dis ah ouais, il y en a pas un. Et c'est vraiment tous les âges. C'est ça qui est choquant, c'est vraiment, c'est pas juste allez, la tranche d'âge qui va être de 15 à 35, 40 ans, c'est vraiment au plus jeune âge, parce que même des gosses, des fois. Ouais. Et jusqu'à le petit papy, la petite mamie de 70 piges, quoi. C'est ça qui m'a surprise. Les vieux sont très connectés ici. Ils sont à la pointe de la technologie. Ils ont le dernier portable. Ils prennent des photos comme pas possible. Moi, j'ai déjà eu des adoshi, des vieux là qui me prenaient en photo avec la petite fond flou derrière, toi qui est un peu plus nuancé, des meilleures couleurs, des filtres. Ils savent te prendre en photo dans la rue si jamais tu le fais, excusez-moi. Ouais, ici, il faut pas avoir peur de demander à un petit vieux de te prendre en photo si t'es tout seul à voyager. Il saura te prendre en photo. Pas tous, mais il va être là, il va savoir te prendre au moins une photo correcte, quoi. Genre, il y a aucun problème là-dessus. Ça, par contre, c'est ça qui est bien avec les Coréens, c'est qu'ils savent prendre en photo. Là, tu sais direct, genre, tu sais, comment ils... Tu les regardes déjà avec leur appareil photo ou leur téléphone, tu les vises là, tu dis, toi, je te sens bien. Et tu les vois un peu tourner mode paysage, mode portrait, tout ce qu'ils font. Ils se mettent un peu plus accroupis, ils se mettent sur le côté, tu les vois incliner un peu le portable, tu te dis, toi, t'as un bon temps. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'ici, ça peut tous prendre des photos. Mais c'est vrai que moi, du coup, ma relation avec le téléphone a vraiment changé. Genre, même si j'écoute que de la musique, j'ai le téléphone à la main. Ouais. Là, moi, quand je marche, j'ai le téléphone à la main aussi. Moi, il est dans ma poche, dans ma main. Non, dans ma poche, non, ça, non, je pas forcément. Mais là, maintenant qu'il fait froid, je le fais plus. Mais c'est vrai que l'été ou quand il fait bon, je marche et j'ai le téléphone dans la main. Et même si je fais rien avec, genre, j'ai le téléphone dans la main. Ouais. Bon, moi, j'utilisais l'excuse, faut que je regarde la carte parce que je connais pas tous les trajets. Mais maintenant, on va pas se mentir, je commence à connaître un peu trop les chemins. Ouais, moi, il y a plus l'histoire de je regarde le chemin en même temps. C'est vraiment genre, non, j'ai le téléphone à la main parce que je sais pas, genre c'est vraiment devenu un automatisme de tenir le téléphone en dehors de ton sac, en dehors de ta poche, alors que tu le regardes pas. Et c'est vrai que ça, je m'en suis rendu compte, j'ai dit oh, mais attends, mais pourquoi tu fais ça, genre ça va rejoindre, je pense, un sujet d'un épisode qu'on fera peut-être à part, qui concerne tout ce qui est genre ne pas avoir peur de se faire voler ou attaquer justement. Ou justement, je pense qu'on peut se permettre beaucoup de choses, de tenir les trucs en main. Et en vrai, ça a un côté un peu serein où genre je sais qu'il y a personne qui va me voler pendant que je marche, tu vois. Donc tu dis, ah oui, mais en fait, oui, ça make sense, tu vois, genre je peux le tenir à la main, donc personne va venir me courir et me le voler en même temps que je marche, alors que tu sais très bien que chez nous, c'est mort. Tu fais pas ça, tu mets même les espèces de sacs secrets là. C'est une banane là qui se ferme devant, pour tu mets les suites par-dessus. C'est ça, pour éviter qu'on te vole quoi que ce soit. Donc c'est vrai que mais ça c'est un gros sujet aussi qui ira avec les trucs un peu safety dans un autre épisode, je pense. Mais c'est vrai que du coup, ma relation avec le téléphone a énormément changé. C'est vrai que je suis même dans les transports maintenant, je suis beaucoup plus sur le téléphone, je vais plus regarder des vidéos aussi qu'au tout début où je suis arrivée. Mais il y a de ça aussi, c'est que comme ils passent tous par le téléphone, genre tout ici est connecté avec leur numéro de téléphone, tout est connecté. Donc en fait,
ils font tout avec leur téléphone. Ils payent, ils font leurs courses, ils prennent leur ticket de concert. Ils font vraiment. Et j'ai l'impression, parce que du coup, vu que moi j'utilise pas téléphone pour. Ah bah attends, ça revient avec la carte bancaire, j'allais dire le sans contact et tout, mais il y a pas de limite de prix. Chaque fois que je paye avec ma carte, c'est pas vraiment un sans contact, mais tu fais jamais le code. C'est ça qui m'a. Oui, c'est ça, ça m'a choqué. C'est ça qui m'a choqué. Tu mets ta carte quand tu veux payer par carte et t'as rien à faire. Des fois, si t'as plus de 20 000, je crois, won, ou des fois des 50 000, ils te disent de signer. Mais enfin, tu signes ce que tu veux. Hein. Ce que tu veux, ouais. Tu signes Wegugin Force. Mais ça, c'est un truc qui m'a choqué, c'est que quand j'ai fait ma carte coréenne, ils te disent de mettre un code PIN. Je ne l'ai jamais utilisé. Bah, tu l'utilises pour retirer du cash. Mais pour payer ma première dépense, j'ai juste mis la carte, ça a débité direct. Genre, et c'est là que tu dis, ah ouais, sérénité plus, quoi. Genre, encore une fois, genre, on peut te voler ta carte et dépenser tant que tu veux, mais ça, on y reviendra après, c'est le côté sécurité, safety. Ça, mais du coup, c'est hyper choquant. Genre, toi, au début, t'es là, parce que même avec tes cartes européennes, au final, avec ta carte française, tu payes aussi, tu fais jamais le code. Je n'ai jamais fait le code ici, même avec ma carte française, au final. Moi, donc, je l'ai fait dans les ATM, mais c'est tout. Oui, bah oui, bien sûr, quand tu retires de l'argent, mais sinon, quand tu payes avec ta carte, jamais tu fais ton code PIN. C'est vrai que ça choque, tu vois, genre, t'es vraiment là en mode de... Mais attends, mais ça veut dire que n'importe qui peut payer avec ma carte, tu vois, genre, vraiment, genre, what? Donc ça, c'est vrai que c'est un point qui a beaucoup marqué aussi au tout début. Je réfléchis, donc, entre téléphone... Moi, je reviens sur le truc du téléphone pratique, mais ça va sortir du téléphone. Quand on parlait de... ils utilisent le téléphone pour tout. C'est-à-dire que pour eux, c'est genre le truc le plus efficace. Genre, t'as un téléphone et avec le téléphone, tu fais tout. Ça rejoint... Moi, je pense à l'efficacité, du coup, la coréenne. Genre, les Coréens, ils sont efficaces sur... Alors, pas sur tout. Il y a des trucs, ils ne le sont pas du tout. Mais il y a des choses... genre, tu passes dans la rue. Nous, on l'a vu ce matin. Les bâtiments, quand c'est en construction... Ils sont efficaces pour ça. Okay, moi, je pense à l'efficacité coréenne sur ce niveau-là. C'est que ça rigole pas. Enfin, ou même tout à l'heure, quand il y avait... c'était dans quel magasin il y avait la preuve de porte au café. Il y avait un café, la porte, elle faisait que s'ouvrir. Alors nous, on est rentré. La porte automatique. La porte automatique. On est rentré, la porte fonctionnait. On a commandé, on attendait notre café, et la porte, on a vu qu'elle commençait à bugger, elle ouvrait, se fermait, l'ouvrait, se fermait. On a pris notre café, ça a duré 1 heure, on redescendait, il y avait déjà un réparateur qui était en train de réparer la porte. C'est vrai que c'est assez rapide quand t'as quelque chose de cassé ici, t'appelles. Et justement, par rapport aux constructions, genre, forcément en story time, j'ai emménagé donc, dans l'appartement dans lequel je suis actuellement. Et juste à côté de chez moi, vraiment, j'ai emménagé, le terrain à côté de chez moi, c'était vraiment un terrain vague. Genre, c'était vraiment un carré, c'était de la terre. Vraiment, il n'y avait rien du tout, pas de fondation, que dalle. Donc j'ai emménagé le 8 avril, non, 6 avril. Le 6 avril, donc c'est un immeuble de... Bon, c'est pas un gros immeuble, il y a 4 étages et un basement. Ok. Donc il faut quand même faire un basement aussi pour les habitations. Donc en tout, il y a 5 étages à construire, je crois, à peu près. Et donc ils ont commencé aux alentours du 6 avril, donc moi j'ai emménagé le 6, quelques jours après, les travaux ont commencé, tu vois. Et en juin, fin juin, début juillet, les gens emménageaient. Non, mais c'est incroyable. Et j'étais choquée, genre j'appelais mes parents toutes les semaines et je leur montrais l'avancée des travaux. Regardez où ils en sont là, regardez, parce que d'une semaine à une autre, t'avais limite un étage supplémentaire. C'est incroyable. Et j'étais là, j'étais choquée. Mais par contre, les gars étaient là du lundi 7-8 heures le matin au samedi soir, quoi. Et tard le soir, enfin moi des fois je les vois. C'était pas si tard, moi. Ça dépend des endroits, mais j'ai déjà vu des gens travailler, tout ce qui est... Alors en France ça arrive aussi, mais même tout ce qui est construction, j'ai déjà vu des gens dans des constructions, il fait nuit. Il fait nuit, ils sont encore là à travailler. Ça alors il y a encore des trucs, il y a quand même des... Après, je ne connais pas en BTP chez nous aussi, mais je crois que ça arrive, les constructions. Oui, la nuit, ça arrive pour justement tout ce qui est circulation, en général. Faut pas empêcher les usagers. Il y a quand même des règles de sécurité en Corée. Ils travaillent pas non plus à 2h du matin et tout. Mais, faut pas non plus, faut pas non plus déconner. Mais ils sont d'une efficacité. Il peut y en avoir encore qui vérifient, par exemple, je sais pas, des plans ou des trucs du genre, en plein milieu de la construction, il est 23h, et ça m'est déjà arrivé d'en voir. Bah c'est vrai que moi, ils continuent les travaux, genre le samedi matin, genre à 8h, j'avais le marteau-piqueur à côté. Genre, c'était, franchement, on va pas se mentir, c'était un peu relou quand même. On va pas se mentir que d'être réveillé tous les samedis pour faire les travaux, c'était un peu chiant. Mais en même temps, les mecs... En fait, c'est surtout de voir le nombre, tu dis, bah ok, ils étaient rapides, mais ils étaient beaucoup. Non. Genre vraiment, il y avait à peine une dizaine de mecs quoi, pour construire l'immeuble. Alors je sais pas s'il y avait un tournant d'ouvriers ni quoi que ce soit, mais ouais, c'est vrai que j'ai été choquée. Je me dis, mais en 3 mois, l'immeuble était construit.
habitable, et en 4 mois, ouais, les gens avaient emménagé, quoi. J'étais, mais... Ils ont quand même une résilience parce qu'ils travaillent vraiment quand il fait chaud, quand il fait très froid. Et là, avril, c'était les pics de pollution. Et la pollution ici, Ah ouais. toi, t'as eu du mal avec la pollution. Ouais, bah ok, du coup, bullet point suivant, genre pollution. C'est vrai que on sait que c'est pollué quand on arrive, je le savais, que c'était un pays qui était pollué de base, on sait qu'il y a beaucoup de pays d'Asie qui sont comme ça, donc ça, j'étais au courant. Mais du coup, je ne connaissais pas ma tolérance à la pollution. Ou l'intolérance plutôt. Parce oui, que... là, on peut plutôt parler d'intolérance. C'est vrai que... non, c'est assez impressionnant. Parce que ça n'a pas d'odeur. Donc déjà, c'est pas au niveau olfactif, c'est pas dérangeant. Mais au visuel, mon Dieu, t'es là, ah, je respire ça, là. Genre... Au visuel, mais moi, ça m'est déjà arrivé de ressentir avec une... mettons, je sais pas, je grimpais des escaliers un peu trop vite et un peu trop longtemps. Et je sentais que ma respiration était beaucoup plus dure. Ouais. Et j'étais là, ouh. Et ça m'est arrivé en avril, quand il y avait des pics. En avril, il y a quand même des gros pics de pollution. Avril, et là, il y a fin novembre, début mars, début décembre, là, où on a eu des trucs à plus de 150 et quelques. Moi, je peux te dire en particules, ouais. Mais je sais que je sais pas trop pourquoi en novembre. Je sais que tout ce qui est printemps, là, avril, c'est à cause des vents là qui viennent de Chine, enfin du sud. De Gobi, non, ouais, et du coup, ça fait remonter toutes les usines, les produits chimiques d'usines de Chine. Quand ça vient du désert, c'est que c'est jaune. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles de ce jour? C'était début mars. Non, c'était en mars ou en avril. En avril, je crois. C'était en avril. C'était en avril où genre il y a eu un jour où tout, genre l'air était jaunâtre. Ah ouais? Ouais. Je sais pas ça. Je me rappelle, nous j'étais à Incheon. Et alors peut-être qu'on le voyait plus à Incheon, parce que du coup tu le voyais vraiment au-dessus de la mer. Ouais. Et genre ça faisait vraiment genre un espèce de brouillard jaunâtre. Et t'es là, oh, je vais mourir. Rien que respiration là. Ouais, franchement il y a des jours t'es là, ah ouais, c'est chaud. Et c'est vrai que moi je suis, j'ai découvert que j'étais très sensible à ça. Où je pense que là en 10 mois j'ai fait plus au début. Là sur les derniers jours je me suis dit, les gros jours où c'était très pollué, j'essayais de rester chez moi ou alors de porter le masque quand je sortais. Mais c'est vrai que c'est quand même chiant. Mais c'est vrai que j'ai fait 3 grosses crises de, je sais pas comment on peut appeler ça vraiment, mais des gros mal de tête, vraiment. Ouais, vraiment des grosses migraines, les yeux, comme une allergie, tu sais, genre quand t'es allergique au pollen, ça a souvent ça, c'est les yeux qui brûlent, qui piquent, t'es fatigué à fond, et des poumons. Moi, c'était vraiment genre les poumons pris, les bronches prises, et à cracher, pardon pour les détails, j'espère que vous mangez pas en même temps, mais c'est vrai, la fois où j'étais malade, là où on pensait que j'étais juste tombée malade, et qu'en fait c'était vraiment juste des trucs de pollution, où genre vraiment ça te prend dans le nez, les bronches, etc. Et au bout d'un moment, tu tousses, ça m'a tenu au moins 2 semaines la fois là, où j'ai vraiment genre toussé, je m'en sortais pas, et c'est à la fin, genre quand tout se décrasse, genre tu vraiment, encore une fois, désolé pour les détails, mais tu craches des trucs, genre t'es là, tu dis, mais attends, mais c'est un écosystème que je viens de relâcher, c'est pas possible. Et c'est vrai que les jours de forte pollution, c'est assez compliqué. Parce que, déjà, quand tu sors, tes fringues, t'as plein de pollution, tes cheveux, tu te vois. Moi, je sais que quand je sors et que c'est vraiment les gros pics, clairement, je refous tout à laver, je me relave complètement les cheveux, genre, tu fais pas sécher ton linge dehors, t'évites de ramener le maximum de particules chez toi. En même temps, des fois, t'es là, oui, mais je dois arriver chez moi. La dernière fois, je suis restée genre 3-4 jours sans ouvrir mes fenêtres parce que j'étais en mode, faut que j'ai au moins un endroit un minimum sain où je peux quand même respirer, parce que j'ai pas envie de me retrouver comme il y a quelques mois à devoir tousser et à cracher des trucs toutes les heures, quoi. Mais donc ça, tu vois l'air. Ah ouais. De toute façon, tu sors et tu dis, hop, ça va être une bonne journée. Ouais, t'as des endroits qui sont quand même dégagés. Mine de rien, tu traverses le fleuve, t'as des vues et tu vois un brouillard pas sain, quoi, qui bouche les tours. Les tours que t'es censé voir et tu les vois plus. Et tu dis, oh, qu'est-ce que c'est encore. Et franchement, ça vous marque parce que tu te souviens du jour où on était sur le bord du fleuve et on était en train de pique-niquer pour le soir, c'était cet été, et l'air était très éclairci. Vraiment. Et on voyait, c'était d'une netteté. J'ai l'impression qu'il y avait un filtre de couleur sur mes yeux et que les couleurs étaient plus flash, plus brillantes. Le vert était plus vert, le bleu était plus bleu, le ciel était plus. Et c'est vrai que c'est là qu'on s'est dit,
Putain, c'est que ça faisait vraiment un bail que là, c'était Ouais. pollué, quoi. Non, le soleil, tu le vois, il est. Bah, il est là, quoi. Ouais, il est là. Des fois, il est voilé quand il y a la Oui. pollution. C'est incroyable. C'est comme quand il y a un espèce de brouillard hivernal, mais Mm. qui est là tout le temps. Ouais. Et là, vu qu'on arrive en hiver, il y a des jours, t'es là, mais attends, mais c'est brouillard un peu hiver parce qu'il fait froid ou c'est de la pollution là Qu'est-ce qui se passe? Je mets un Et on a masque. de la chance parce que du coup, en hiver, ici, le ciel est quand même relativement bleu. Ça, c'est bien Et c'est ça. très Ouais. dépollué, donc là, c'est vrai que je suis ravie Ouais. de ce temps, on va pas se mentir. Ouais, il a plu en plus là, donc ça a dû bien dégager. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ouais, la pollution, c'est quelque chose qui marque. Ça, c'est vrai que, bah, encore une fois, si t'es sensible, tu vas plus le remarquer que d'autres. Bah, j'imagine. préparer les masques déjà. Ouais, ici, et ouais, c'est vrai qu'ici, c'est quand même assez normal de porter le masque. Tu verras toujours des gens avec du masque. C'est Ouais. pas. Encore une fois, si on sait que les pays asiatiques aiment bien porter le masque Ouais. dans tous les cas. Donc, mais ici, c'est beaucoup dû aussi à la pollution. Quand t'as des gens qui sont sensibles, bah, du coup, ils portent très régulièrement le masque. Ou les gens qui sont tout simplement Puis, malades aussi, ouais. qui portent le masque. C'est vrai que mine de rien, moi, des fois, je mettais le masque, je me suis dit, bon, je reste un an ici, des fois, je le mettais pas. Mais quand tu vis ici sur du long terme et que tu sais que t'es bon, on va te défoncer à cause de la pollution, bah, tu mets le masque quand il faut, quoi. Ouais. Après, encore une fois, ça dépend. Il y en a qui sont pas sensibles, ils en ont pas besoin, ils le mettent pas. Après, ça dépend vraiment des gens. T'es pas obligé, il y a aucune obligation à le porter, mais c'est vrai que moi, les jours où c'est vraiment forte pollution, j'essaie de le porter au max, même s'il y a des moments dans la journée, bah, je vais manger, faire un truc et je vais oublier de le remettre. Et après, je vais faire non, je vais mourir. Remets-le. Donc, ouais, non, ça, c'est vrai que c'est un des sujets relativement marquants Ouais. quand t'arrives ici. Même si t'es au courant, c'est vrai qu'une fois que tu le vis vraiment dans tes là, ah ouais, c'est pas ça. Ouais. Ce qui est encore une fois très paradoxal, parce que c'est une population qui vit très vieux. Tu pourrais dire que Ouais. tu sais, ça peut réduire ton espérance de vivre dans une pollution aussi intense, et en fait, Non, j'ai pas l'impression que c'est ça qui joue le plus. Parce qu'en plus, ouais, non, ils vivent vieux, ils vivent sainement. Les vieux, ils cavalent comme pas possible Ah dans les ouais, randonnées. ils sont plus en forme que nous. Pourtant, l'air est tout aussi pollué en montagne qu'ici, enfin, que Ouais, dans ouais. Séoul. Mais ouais, ils sont ultra en forme. Alors, il y a une question de nourriture aussi, mais Mm. c'est vrai qu'ils se maintiennent en forme aussi sur du long terme. Puis si tu te maintiens en forme à 20 ans, 30 ans, 45 ans, 60, bah à 70 ans, tu continues, quoi. Mm. T'as des trucs de sport, ça c'est sympa ça, mais t'as des petits stands de sport un peu partout dans la ville, dans les parcs, sous les ponts, enfin, histoire juste de se maintenir en forme. T'as des petites sortes de balançoires. Ça, je trouve que ça se démocratise beaucoup, parce qu'il Ouais. il y en avait beaucoup quand j'étais en Australie. Barcelone, il y en a beaucoup, mais ça va être vraiment sur la plage. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, t'en as partout. Ouais, ça pop up au Genre, milieu du quartier, tu sais pas trop, mais. ouais, peu importe, même des fois en haut des. J'avais été en visite, j'étais à Dongmyo, je crois. À Dongmyo, Ouais. et t'as une encore une fois, de colline, là, de montagne en plein milieu. Parce que oui, ici, il y a beaucoup de petites montagnes en plein centre-ville. Et du coup, tu gravis cette espèce de mini-montagne, là, t'as un temple avec un énorme Bouddha, etc. Et tout en haut, alors déjà, t'en as chié pour monter tout en haut, t'es déjà au bout de ta vie. Et ils t'ont mis tout un truc de sport. Genre des terrains de volley, t'as les machines. Ouais. Ah ouais. T'as vraiment les terrains de volley, de badminton, t'as toutes les machines de sport, le vélo, etc., les trucs à abdos. Et t'es là, Et moi, je suis déjà décédée rien qu'en montant ici. Tu crois vraiment que je suis montée ici pour faire du sport encore en plus? Genre, non. Non, c'est vrai que c'est un pays qui fait beaucoup de sport. Ouais, c'est un truc qui m'avait un peu marqué. Ouais, moi aussi semi-marqué, mais tout ce qui est sport, moi je fais beaucoup de sport et c'est vrai qu'ici ils font pas trop club de sport où vous inscrire à une séance de sport, enfin vous savez pas trop C'est ça. du sport plus individuel. Vous avez Genre remise en forme et muscles. Ouais, en fait, c'est ça, vous avez de la Fitness. salle, vous allez à la C'est salle. fitness. Il y a beaucoup de fitness, beaucoup de salles et tout ça, un peu de pilates aussi, des trucs comme ça. Mais tout ce qui est club de sport, si vous voulez vous inscrire au basketball, au handball, enfin au volley, peu importe, l'escrime si vous avez envie, non, il n'y a pas trop. Par contre, vous avez et ça me fume, c'est vraiment les terrains par exemple de golf, qui sont au milieu de la ville. Vous avez des grands filets immenses verts de golf pour vous entraîner au golf, ou alors des salles de golf numériques. Et vous tirez dans un gros drap, quoi. Et c'est connecté. Et vous faites votre petit golf là. Vous sortez du boulot, vous montez 3 étages au-dessus, vous avez une petite salle de golf qui fait 50 mètres carrés. Mais des gros joueurs de golf. Et du coup, nous, on a l'habitude du golf sur des parcours. Donc, tu vas avoir des terrains de golf chez nous aussi. Mais ici, c'est vraiment des indoor golf où, genre, vraiment, tu peux aller jouer dans n'importe quel quartier. Tu vas avoir un truc de golf où tu peux aller jouer, quoi. C'est vrai que ça, c'était assez fou. Je sais pas trop combien ça coûte, ce truc. Je sais pas, mais je crois qu'ici, le golf, alors, ils aiment beaucoup, mais c'est un truc un peu de... socialement... Bah, comme partout, les gens qui jouent au golf, en général, ici, sont un statut assez particulier. Clairement, mais j'ai l'impression que ça reste quand même moins fermé. Je suis sûre qu'ici, il y en a, ils le font
Ah, ok, toi t'étais dans le sens inverse. Ok, oui. Par contre, je pense que c'est plus ouvert que chez nous, ça c'est sûr. Ouais, je pense. Ouais, c'est... bah, vu que c'est des trucs indoor, à mon avis, t'es pas obligé d'avoir tout ton matos déjà. Ouais, oui, tu peux probablement louer du matos. Après, chez nous, je sais pas comment ça marche. Ouais, je sais pas non plus. Il y en a On qui a jouent, commencé à vouloir faire les connaisseuses en golf, mais... il y en a qui jouent au golf parmi vous, mais, là. mais je sais que ouais, c'est réputé quand même pour être un truc un peu plus cher. Je sais que j'en avais joué un petit peu quand j'étais en Australie, parce que j'ai un Ouais. pote qui avait ses clubs et tu pouvais avoir accès au terrain de golf gratos, donc Ouais. on y jouait, donc je peux pas connaître le prix non plus là-bas. Mais c'est vrai qu'ici, ouais, tout le monde joue au golf, j'ai l'impression. Ouais. Beaucoup. Tu te demandes au Coréen, c'est quoi tes hobbies? Golf. Ouais, ça montre quelque chose de toi en Ouais. fait. Ça... Moi, je joue au golf. Parce que je pense qu'ils ont quand même dans leur tête cet esprit le golf, c'est un peu classe. Oui. Euh, Totalement. et du coup, tout le monde veut jouer au golf. Mm. Et du coup, ça reste accessible, donc ça n'a rien d'exceptionnel, tu vois. Enfin, Ouais. pour moi, quand tout le monde peut jouer au golf, ouais, c'est là, t'es ok. Bon, tout le monde joue au golf, quoi. Genre, au bout d'un moment, Ouais. calme-toi, quoi. Calme-toi, redescends. Mais c'est vrai que ouais, ça, c'est un des éléments aussi un peu marquants. J'ai réfléchi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Vraiment, quand je suis arrivée... Ah, si. Le prix des fruits et légumes. Ouais. Alors, excusez-moi, il faut qu'on parle de ce sujet sérieusement. Si vous aimez les fruits et les légumes, ne venez pas ici. Enfin si, venez, mais ayez de la thune. Ouais, ah ouais. Franchement, le prix, il y a des... Ok, il y a des saisons. Même Ouais. chez nous, genre, il y a des fruits qui coûtent plus cher à telle ou telle saison, bien évidemment. Mais là, c'est un autre level. En fait, il y a vraiment de tout. Faut devoir connaître les bons spots. Et Ouais. vous avez des prix qui sont moins chers. Ou alors c'est peut-être nous qui nous disons actuellement, ah c'est vraiment moins cher, mais parce que c'est moins cher que ce qu'on voit d'habitude. Oui, bah Du oui. coup, on relativise Forcément. énormément. Vous avez de tous les prix. Vous trouvez des fois des endroits. Si vous voulez des fruits pas chers, vous allez dans les petits boui les trucs, les camions de bord de route qui vendent un fruit en général, un type de fruit de saison, ils seront moins chers. Et c'est vrai, c'est un truc en France qu'on n'a pas, genre les bords de route, enfin les camions de bord de route, tu t'arrêtes pas quoi. Enfin, Enfin, il y en a à part pas, les mini-marchés dans le sud de la France, vraiment, mais ça mais reste c'est l'été, quoi. ouais, mais c'est des marchés, c'est trendy, c'est sympa, Ouais. voilà, c'est artisanal, tu vois. Ici, c'est vraiment Ouais. le petit camion Oui. avec les seaux de mandarine. Bah, c'est sûr qu'il n'a pas été les cueillir à Séoul, hein. Non, mais là, tu vois ça d'extérieur, tu dis, est-ce que, je sais pas, il y a des produits chimiques dessus, enfin, est-ce qu'il y a la Ah, pollution dessus? c'est sûr. Mais tu te Mais dis, moi, est-ce que t'achètes. je vais tomber malade? Mais t'achètes, c'est Parce carrément que pas c'est pas cher. cher. C'est pas cher, je suis jamais tombée malade, hein, personnellement, Ouais, non, s'est très ça bien va. passé. Mais c'est vrai que c'est hyper choquant de voir certains prix où la dernière fois, encore On une a vu fois, quoi? je suis tombée 5 sur pommes? 4 Ah, pommes. 4 4 pommes, pommes. 21 000 won. 21 000 won, c'est plus de Donc 4 13 pommes, euros. ça vous fait 5 000 won la pomme, donc on est sur du 3,80 € la pomme. Ouais. 3,80 Ok, € la c'est pomme. une grosse pomme. Je peux bien Ouais, admettre que c'est une grosse pomme. elles sont pas mal Euh, fameuses, hein, je trouve, hein. Ah, elles Elles sont sont... dégueulasses. Là, il y a une seule fois où je me suis permise d'acheter des pommes, genre c'était en sachet, parce que c'était un peu en réduction, donc il y avait... Sachet plastique, hein, voilà. Ouais, bien évidemment. Il y avait 8 pommes comment 8 pommes pour 12 000 won. 12 000 won. Donc j'étais déjà Ça là. fait... Franchement, pas trop mal. Ça fait chier. Bah, c'était au Non. début, donc pour moi ça Ah faisait oui. chier de Ah oui, foutre oui, 12 bah 000 oui. won dans un sachet de pommes. Mais je me dis, j'ai envie de pommes, je sens que mon corps a besoin de fruits, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu ne peux plus reculer. Et j'ai acheté, et ça a été les pires pommes que j'ai mangées de ma vie, quoi. C'est vraiment ce goût de flotte. Ah Genre, il ouais. y avait vraiment pas de goût. C'était vraiment de la flotte. Et t'es là, j'ai même pas terminé, je crois qu'il me restait 2 pommes, elles ont moisi, parce que ouais. genre, j'avais aucun plaisir à les manger. J'étais là, je sais, bah non, même juste les manger comme ça, parce que bah, je les ai achetés, j'avais même pas envie. Ouais. Donc, les 2 dernières, elles ont pourri, je les ai achetées. Mais j'étais là, du coup, je fais plus jamais, j'en rachète en fait, parce que je préfère acheter d'autres fruits, ou peut-être bah, moins cher, plus cher, peu importe, mais des fruits où je sais que ce sera meilleur. Donc, j'ai beaucoup acheté de clémentines. Clémentine. En plus, elles sont bonnes parce que vous de avez. septembre là à novembre, elles étaient vraiment pas C'était chères. la saison en plus. Ouais, Jeju, c'est une île coréenne dans le sud de la Corée qui fait à balle des clémentines. Enfin, et C'est la spécialité. c'est une des spécialités. Hein. Et elles sont délicieuses pour contre. Pour le coup, elles sont vraiment bonnes. Moi, j'ai trouvé. Ouais, Alors, elles sont bonnes, mais ça va, c'est pas non plus. franchement, Bah, alors, ça dépend lesquelles. ça Hein, dépend mais... sur lesquels tu tombes si tu prends le bon sachet, mais moi j'ai eu des excellentes. Oui, bah, comme. Ouais, Voilà. comme tout, Mais c'est vrai que j'en ai déjà goûté des joutes, moi, pareil, je fais oui, bah, c'est une clémentine, quoi. Enfin, oui, ouais, vraiment, non, voilà. c'est pas. Bien sûr, c'est comme partout. Mais Mais c'est vrai qu'en soi, elles sont quand même bonnes. ça fait partie des fruits un peu moins chers si c'est dans la saison, Mm. en général. Mais ouais, le prix des fruits. Mais ouais, quand tu tombes sur des fraises qui te coûtent. Fraises, ouais, fraises et cerises. Bah, cerise, c'est partout, ça me choque pas. Ouais. Et encore, je trouve que c'est pas excessif non plus par rapport à chez nous. Genre, bah, chez nous, c'est quand même du 13 € le kilo aussi, donc c'est vrai que ça me choque pas plus que ça.
Mais les fraises, là, la dernière fois, j'ai vu la barquette, 500 grammes, pareil, genre, ça coûte plus de 10 euros. C'était plus de 10 euros la barquette de 500 grammes. Était bah, la fondue fraise chocolat, elle attendra un petit peu. Et là, ah ouais, vous délirez complètement. Les pastèques, quand tu vois les pastèques à plus de 30 000 won, t'es Ouais, alors elles sont grosses les pastèques par contre, elles sont énormes. Ça dépend, t'as les mini, t'as les grosses, mais ouais, je me rappelle que cet été on était en mode bon, les meufs, on achète une pastèque à combien? Ouais, on l'a jamais fait du coup. Ouais, on voulait s'acheter une pastèque et chacune mettait genre 5000 won chacune, tu vois. Ouais, pour se partager la pastèque. On a quand même séparé la thune pour une pastèque. Ouais. On est là. Genre ouais, t'es là, t'es limite, tu fais un crédit pour t'acheter des fruits quoi. Et c'est pour ça que ici, quand tu es invité quelque part, tu ramènes des fruits parce que c'est une denrée qui est très chère, donc ça montre vraiment le respect que tu as envers les gens qui t'accueillent, etc. Donc ici, ça se fait énormément de ramener des fruits, alors que chez nous, c'est vrai, quand t'amènes une corbeille de fruits, t'es là, t'es content, parce que bon, flemme de tes fruits, quoi. Genre, ramène-moi autre chose. Alors que ici, ouais, c'est en général, c'est une petite corbeille de fruits, et quand tu vois le prix des corbeilles de fruits, tu dis, ah la vache, j'espère que je les aime beaucoup, parce que, genre, c'est. Un salaire. Genre, ouais, t'es là, attends, les gens chez qui on va, on les considère comment? Genre. Parce que c'est pareil, les grappes de raisin. Genre, juste la grappe de raisin, tu l'as à 15 000 won. Genre, t'es là, c'est une grappe, quoi. Ouais. Okay, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Mais quand t'es là à 15 000 won, genre, dans une grappe de raisin, t'es Donc, je t'avoue que ça, c'est un choc aussi, t'arrives ici. C'est vrai que moi, j'avais ce délire de. J'ai été en Thaïlande, j'ai bouffé des fruits comme jamais, tellement pas cher. Et je sais pas, dans ma tête, j'allais retrouver la même chose. J'allais retrouver la même chose. Et je suis arrivée ici, j'ai fait oh de la vache. Pas la Thaïlande là. Attends, on est arrivé où? C'est quoi ce délire sur les fruits quoi? Légumes, je dirais ça va. C'est kiff ouais. Ça va. Ça dépend quel type de légumes. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus cher que chez nous. Mais c'est pas excessif par rapport aux fruits. Je me rends même pas compte. Rien me choque. Dans les légumes, ça me choque pas trop. Ça, ouais, moi je dirais ça dépend de certains légumes, mais c'est vrai que tu t'y retrouves quand même. C'est pas le plus choquant. Bah, les fruits. En fait, les fruits, je crois qu'ils importent pas mal d'ailleurs. Alors que les légumes, il y a beaucoup de légumes d'ici, en fait, que tu peux faire d'ici aussi. J'ai l'impression. Après, c'est que des hypothèses, mais là, on a pas mal parlé de genre sujets négatifs. Ah si, j'en ai un autre sujet négatif, oh là là. Moi, c'est pas si négatif. On a fait des petits des remarques. C'est forcément, en même temps, c'est des. Je trouve pas ça négatif, mais c'est juste ça marque quoi quand t'arrives, tu dis what. Il y a the gros sujet négatif. Ah là, j'ai peur. C'est le sujet du logement. Est-ce qu'on peut parler du logement? Oh waouh, accrochez-vous, ça va être sportif. On va essayer de faire ça quand même plus rapide. Ok. En gros, ça a été la pire expérience, je crois, que toi et moi on a vécu ici. Enfin, la pire expérience. C'est pas un bon souvenir quand t'arrives. Non. Je suis pas à l'aise en fait. Ouais. À chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, genre, ça nous met ce malaise. Ouais. Vraiment intense. Pour avoir vécu dans différents pays, rechercher le logement, ça n'a pas été ma galère, tu vois, genre. Bon, c'est toujours un peu chiant parce que tu sais jamais lequel prendre, est-ce que c'est une bonne affaire, etc., etc. Surtout à l'étranger, est-ce que tu fais arnaque et tout. Mais ici, déjà, ce qu'il faut vous mettre en contexte, c'est que quand tu prends un logement, t'as le dépôt à payer. La caution. Ouais. C'est pas comme les cautions que tu peux avoir en France, en Europe en général. Un mois de loyer en général. Ouais, c'est ça. En général, tu dois donner 1 mois, 2 mois. Ah, quoi qu'en France, je crois que c'est beaucoup. Ça dépend. Ça dépend où. Ici, du coup, les chiffres vont être énormes quand on va vous les dire, mais on parle en millions de won. Donc, par exemple, moi, mon dépôt était de 2,5 millions, donc c'est-à-dire 1 700 €. Pour un logement, encore une fois, on rappelle, un logement de 25 mètres carrés, et c'est un one room, donc un studio. T'as une pièce. Moi, j'ai payé 3 500 € de caution. L'équivalent de 3 500 € de caution. Mon appartement est bien. Moi, c'est pareil, c'est un studio, hein. C'est aussi un studio. Bien sûr, la caution, vous la récupérez après. Mais allez verser. On sait pas encore. On sait pas encore si on va la récupérer. En théorie, t'es censé la récupérer, mais nous, comme on a tellement stressé et qu'on n'a pas kiffé l'expérience du logement, on se dit à tout moment. Ouais, ça part. À tout moment, il nous la rend pas de suite. Il nous dit attends, faut que j'attende la fin du mois. Enfin, bon, on attend, on touche du bois. T'as du vrai bois ici? Non. Non, c'est du faux paquet. Mais moi j'ai quand même un bon studio assez moderne quand même, un bâtiment qui fait partie d'un bâtiment assez récent quand même, qui est du coup bien isolé en fait. Et donc c'est un peu plus cher, mais 3 500 €. En fait, faut les verser quoi en fait. Si vous pouvez les verser, ça vous fait un petit choc, mais vous pouvez le faire, Si vous pouvez pas le faire, nous quand on est venu en PVT ici,
Ben, c'est des frais à prendre en compte. Ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment, quand tu viens en Corée, il faut pas se dire, ok, genre, mon budget pour arriver, j'ai 10 000 euros. Ok. Mais Ouais. est-ce que dans tes 10 000 euros que tu as prévu en Corée, est-ce que tu as pensé à justement un déposit? Genre, parce que bah là, moi, ok, 1 700 euros, ça fait partie des moins chers. Et Mm. encore, j'ai eu énormément de chance de trouver avec une caution si basse, Mm. parce qu'il y en a très, 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 très peu. Ouais. Surtout dans l'endroit où je suis dans Séoul, où il est quand même central. Si tu vas dans les coins de Shinlim, etc., qui est plus bas de Séoul, T'as pas mal de 1 million de won, donc ouais, 700-800 ça, euros. tu peux trouver un peu Mm. plus dans des déposits moins élevés. Mais du coup, ouais, les expériences avec les agences immobilières ici, c'est ouf, C'est c'est très sportif. c'est space. Alors vous avez des agences immobilières partout. Ouais. Partout. Une fois que vous connaissez le mot agence immobilière, vous les voyez. Budongsan. Voilà, pour les lovers. Mais elles sont partout. Il y en a vraiment partout. Et en fait, ici, la spécificité, c'est qu'en général, vous avez votre agence qui s'occupe vraiment de la zone autour de l'agence. Ouais. C'est très, ils ont des cercles très fermés. Ouais, il faut pas leur dire par exemple tu cherches, bon peut-être que les noms de quartiers vont pas vous parler, Ouais. mais pour vous donner un exemple, genre si tu habites Au nord de Séoul, tu vas pas chercher dans le sud. Du coup. Ouais, c'est ça. En gros. L'agence, ça va dire bah non, j'ai rien dans ton budget, et toi tu vas dire bah regarde ailleurs, en fait je t'ai pas demandé C'est là ça. dans la rue, alors que lui il va vraiment te chercher vraiment dans le très très proche de l'agence. C'est ça. Moi, mon agence, elle est encore mon agence, elle a fait 2 stations de métro de l'agence. 2 stations de métro, c'est énorme. C'est énorme. C'est vachement loin. Mais en gros, vous allez vraiment littéralement, vous prenez rendez-vous sur une application, vous dites bah cet appartement me plaît. En général, il n'est pas disponible. Il est sur l'application, mais il n'est pas disponible. Ça vous donne un rendez-vous avec une agence. Et concrètement, moi mon expérience, c'était ça. Je suis rentrée dans l'agence, j'ai prié pour qu'il y en ait un qui parle anglais. Il y en avait un qui baragouinait un petit peu d'anglais. Euh, et en gros, il me dit, ok, quel est ton budget? C'est quoi ce que tu veux en priorité? Point fort, machin. Je lui ai dit, moi, je veux de la lumière. Ils m'ont dit, ouais, les étrangers en général, ce qu'ils viennent, ils veulent de la lumière. Spoiler alert, dans les appartements ici, il y a tellement de vis-à-vis que c'est très bouché, les fenêtres. Ouais. Elles sont très bouchées. Mais du coup, j'ai donné mon critère, les déposits, enfin la caution, parle-moi le loyer, machin. Ok. Et, euh, et en gros, il m'a posé devant l'ordi, il m'a dit, ok, tu sélectionnes tous les logements là, dans ton budget, tous les logements qui te font plaisir. J'en ai sélectionné plusieurs. Il a dit, ok, j'appelle. Il a appelé un à Ta un. ta ta. Tadam. Attention, ça arrive. Ah là, il a appelé un à un les logements. Il dit, ouais, est-ce que c'est dispo? Non, c'est plus dispo. Ça c'est dispo? Non, ça c'est dispo? Oui, 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 ok, bah, j'ai quelqu'un qui est intéressé, machin. Par contre, elle est étrangère, ça vous va? Ah non? Bon bah ok d'accord, merci. Hop, rebelote. Et à chaque fois, elle est étrangère, ça vous va? Elle est étrangère, ça vous va? Et j'ai déjà eu, elle est étrangère? Ah, elle est française? Non, ça va pas? Oui, ça va, tu vois. Moi, dans mon quartier, l'être française, ça allait. Il a dit, ah, mais elle est étrangère, ça Ouais. vous va? Elle vient de France. Et le petit rajout, ça dépend quelle nationalité vous venez. Hein. Ouais, non, c'est vrai que du coup, il y a ce côté-là où, bah, encore une fois, nous, bah voilà, petite blanche française que nous sommes, le racisme, on en avait, bah, bon, pour ma part, ce type de racisme, en tout cas, je l'avais pas. C'est pas vraiment. C'est pas du En fait, c'est juste racisme. qu'on te l'envoie vraiment dans ta gueule, tu vois. Genre, c'est en mode, bah, t'es étrangère, bah non, je veux pas de toi, tu vois. Genre, Et encore, chez nous, on sait que, genre, ce genre de. Enfin, même si ça existe et ça l'est, il est on te caché. le dit pas. Parce que, bah, clairement, quelqu'un te dit ça, tu peux très bien aller au flic, dire, bah voilà, j'ai vécu ce racisme-là. Et tu peux avoir des trucs contre toi. Ouais. Ici, non, ils en ont rien à faire. À l'étrangère, on veut pas d'aide. Genre, peu importe que ta couleur de peau, ça va pas être genre. Là, ça va être vraiment, ils sont pas coréens, on n'en veut pas, tu vois. Et encore, on est française blanche. Ouais. Et encore. Ouais, Donc on n'est pas les pires, on n'est pas les plus à plaindre. On n'est pas les plus à plaindre. Mais c'est vrai que, bah, du coup, toi, tu l'as vécu. Moi aussi, genre plusieurs fois, enfin, j'ai eu 2 fois. 2 fois où la fille a appelé les propriétaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Elle est étrangère. Bah, la fille était hyper gênée parce que du coup, on communiquait par application de traduction. Désolé, le propriétaire ne veut pas d'étrangers et tout. Et là, t'es bah oui, bah, écoute, c'est pas grave, tu vois. C'est pas. Et là, tu passes, tu dis bon, bah, on va faire un autre. Et puis t'as le deuxième, il dit désolé, il veut pas d'étrangers non plus. T'es super. Ouais. Ok. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, t'es là, tu déprimes un peu, quoi. Enfin, Après, ça, encore une fois, ça va très vite. Hein. Parce que moi, mon rendez-vous, je l'avais à 16h le dimanche. À 20h30, j'étais en route chez moi, dans mon auberge de jeunesse. Je rentrais chez moi avec mon contrat, mon appartement signé et la caution versée. Enfin, non, la caution n'était pas versée, mais je devais la verser. Mais j'avais payé l'agence et tout. Donc, en 4 heures de temps, j'étais déjà en route. À 18h, l'appartement était visité. Mais en fait, en gros, si jamais il y a un proprio qui vous dit
ok, ça me va, elle peut venir visiter. Vous grimpez dans la voiture de l'agence immobilière, Ouais. vous filez dans les rues, ils vous emmènent à l'appartement. Petite visite qui dure 3 minutes gros maximum. Ah bah oui, parce que Gros c'est maximum. des studios. Hein, donc C'est des souvent, tu studios, fais, hein. j'aime bien. Vous faites une petite pirouette et c'est fini quoi. Mais en fait, c'est tellement rapide et stressant que vous pensez pas, ah, je vais regarder là, parce qu'il y a des trucs de moisissure, le rangement c'est là. Ouais, ils te laissent pas le temps de te poser, tu vois. Non, et surtout que moi, quand j'ai visité l'appartement, devant l'immeuble, il y avait une fille qui attendait, et son mec probablement, et t'avais l'agent immobilier, leur agent immobilier, qui arrivait 20 mètres derrière. On est passé juste devant eux, et en fait, ils allaient visiter le même appartement que moi. Donc moi, quand j'ai visité, la meuf et son mec et l'agent immobilier attendaient de l'autre côté de la porte qu'on finisse la visite. Et moi, c'était la seule personne qui a dit OK pour l'étrangère, OK elle est française. Et moi, j'étais dans le stress aussi de voir. Il fallait que je trouve un appartement assez rapidement. Et je visitais et tout. Et il m'a dit OK, tu le prends ou pas? Et j'étais bah, je sais pas. Non, mais. Ouais, c'est vraiment ça, c'est bon, bah. Tu le prends ou pas? Tu le prends? Ouais, non, mais c'est littéralement, c'est littéralement ça. Il m'a demandé est-ce que ça vous va? Est-ce que vous le prenez? Et moi j'ai fait ah bah je sais pas, faut que je réfléchisse un peu, je peux vous recontacter quand? Il m'a dit bah en vrai faut me dire maintenant parce que là il y en a un qui visite derrière. Si eux ils disent oui. S'ils disent oui, ils disent oui, c'est fini, ils appellent le proprio et c'est fini. Et moi j'étais là. Mais du coup t'étais là derrière, tu dis du coup moi si je dis oui ils sont derrière la porte pour rien quoi. Et il m'a voilà pas fait, c'est mort. Tu sais qu'on est repassé devant, moi j'étais dans mes petits souliers, j'étais putain ils vont visiter. Vous allez visiter pour rien. Ouais. Mais moi j'ai dit oui, j'étais là. Oh, mais pour te dire, j'avais même pas regardé sur la map où j'étais. C'est après coup je me suis dit mais t'es où en fait exactement? T'as fait pas mal de voitures, t'es où là? T'es sur quelle ligne? T'es près du métro? Tu sais pas en fait. Mais là c'est parce que sur le stress j'avais pas. Et du coup toi le gars tu disais il parlait un peu anglais? Il baragouinait un peu d'anglais, il avait fait un PVT en Australie je crois il y a un moment. Mais il baragouinait un peu d'anglais, j'ai eu de la chance. Vraiment. Ah ouais, toi t'as eu plus de chance que moi. Alors j'ai eu de la chance parce que moi j'étais allée les voir en premier, j'ai eu que des Coréens et je leur ai demandé est-ce que vous avez quelqu'un qui parle anglais? Et ils m'ont dit on va faire en sorte qu'il y en ait un qui arrive à ce moment-là qui parle anglais, tu vois. Mais il baragouinait un peu d'anglais. Mais justement en fait j'étais allée les voir parce que sur l'application de logement, ils avaient écrit en anglais. Ouais. Ils avaient écrit des choses en anglais. Je me suis dit c'est qu'ils parlent un peu anglais, tu vois, ils sont foreigner friendly et tout ça. Bon, ils le sont au quart. Ouais. Au quart. Ah ouais. Mais c'était vraiment pas fun comme expérience. Là, on vous raconte et tout, vous vous dites, bon, bah ouais, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai l'impression que c'est encore moins fun, hein. Genre, Ah, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un vrai cauchemar. Ah, moi, j'ai vécu un cauchemar parce que moi, il y a eu d'autres embrouilles derrière, tu vois, tous les virements et tout ça qui passaient pas. Enfin... Ah oui! Ah ouais, oui. C'est vrai oui, parce que. Le sujet d'après, quoi. On en parlait aussi, ça. Mais... C'est vrai que. Ouais, moi, juste pour la partie, genre en mode visite, vu que moi, je ne parlais absolument pas un seul mot de coréen, ou toi, tu arrivais quand même à balancer 2-3 mots, même quelques phrases quand même. Moi, vraiment, mon coréen était de zéro. J'ai commencé par faire des visites à Sadang. Et du coup, genre, je rentre dans les agences immobilières et du coup, je leur demande s'ils parlent anglais. Dès qu'ils me disaient non, je ressortais direct, tu vois, genre... Et sauf qu'à un moment, parce que je les voyais bien, ils disaient non et ils passaient à autre chose, tu vois, genre, même pas genre, j'essaie de communiquer avec toi, c'est non, désolé. Puis ils te regardent, ou alors ils retournent sur leur ordinateur, t'es là, t'es ok, bon bah je vais y aller du coup. Ouais, genre déjà là tu sens une ambiance, genre c'était ta première, deuxième agence, tu fais ça, tu dis ouais ça va être long en fait cette journée, genre tu trouves enfin une agence qui te dit ok je parle pas anglais mais vas-y on discute sur l'application de traduction. Ouais. Après elle te dit c'est quoi ton budget, tu donnes ton budget, ils te disent bah désolé mais dans ce secteur il y aura absolument rien, du coup t'es là t'es ok bon bah je vais faire autre chose. Après elle te dit ouais j'ai 2 logements. Elle appelle, elle dit bah ouais mais du coup ils veulent pas d'étrangers. Donc t'es là, t'es ok, ça fait déjà ma 4e, 5e agence de la journée. T'es là, t'es ok, bah je vais changer de quartier quoi, genre je vais bouger un petit peu. J'arrive sur Shinlim où là on m'avait dit Shinlim en général t'as pas de problème tu vois. J'arrive, je prends la première agence que je trouve. Le mec pareil, il me prend dans sa voiture, il me ramène dans un endroit, je sais pas où je suis. Et là il me fait visiter des apparts. Alors moi j'avais demandé donc un dépôt donc de 2,5 millions, maximum 3 millions. J'étais quand même montée à 3 millions avec maximum 600 000 par mois. Ouais. Et le gars m'a fait visiter que des appartements au-dessus. Mais genre bien au-dessus, tu vois. Ah ouais. Genre au-dessus au niveau de la caution, au niveau du loyer? Les deux à chaque fois. Et j'avais demandé les factures comprises et il n'y a aucun appart qui avait les factures. Il y en a, ils n'avaient même pas internet. Fallait que je fasse moi-même les souscriptions, etc. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça en plus, tu vois. Genre, je fais bah non, puis je fais par rapport à la taille que c'est, je fais le quartier, j'aime pas, enfin.
non, j'ai pas envie de foutre autant de thunes dans un endroit que j'ai pas envie. Et je fais, bah non, désolé, mais je vais réfléchir. Et il m'emmène dans un bureau, il m'assoit, il me dit, bon, du coup, sur les 3 appartements, tu veux lequel? Je fais, bah, aucun. Je fais, bah, j'aime bien le deuxième, mais je fais, moi, ils sont même pas meublés. Genre, tu proposes un non meublé, sans facture, les tous au-dessus de mon budget. Je fais, bah, non, en fait. Ouais. Genre, je fais, y a rien qui va. Je fais, bah, écoutez, en fait, ils m'ont oppressé parce qu'ils étaient Ouais, à c'est 2 agents oppressant. immobiliers au-dessus de moi. Genre, j'étais assise, ils étaient tous les deux debout en mode, bah, tu choisis lequel? Je fais, bah, aucun. Chez moi, j'essayais de parler anglais, mais ils comprenaient. Enfin, on n'arrivait pas à se comprendre, donc c'était vraiment un langage de sourds. Et c'était horrible. Genre, vraiment, j'étais épuisée. Je suis Mm. sortie de là, j'étais épuisée. Et je leur ai dit, je sais, bah, je vous rappelle ce soir pour vous dire quel appartement je choisis, parce que sinon, ils me lâchaient pas, quoi. J'avais l'impression qu'ils me laisseraient pas sortir si je leur Ouais. disais pas, genre, je vous rappelle ce soir pour vous dire quel appartement j'ai envie. Et du coup, ça m'a vraiment, genre, mis KO. Et genre, je suis rentrée chez moi, genre, j'étais à 2 doigts de pleurer. Je me demande si j'ai pas pleuré, Moi, genre. j'ai pleuré le soir. Franchement, je C'était sais horrible. plus, parce que mon cerveau, genre, il a éliminé ce moment, Mm. mais vraiment, je suis rentrée chez moi, j'étais épuisée, j'ai pleuré. Je fais, il me reste 2 semaines de Airbnb, il faut que je trouve un truc. Parce que bah, bientôt j'ai plus de logement et il me faut Mm. mon logement quoi. Ouais. Et c'était vraiment horrible. Et ensuite le lendemain je me suis motivée à venir bah, dans le quartier où je suis actuellement, je suis ravie de là où je suis. Mais genre je suis arrivée sans conviction, j'ai été dans la première agence, j'avais noté sur un papier, j'ai dit, ça c'est mon budget. La meuf a regardé dans son ordinateur, elle me dit j'ai un appartement, j'ai regardé l'appartement, j'ai à peine regardé parce que je crois que j'étais tellement déphasée, genre quand j'ai parlé de l'appartement à mes potes et tout, je leur dis, j'avais l'impression que genre il y avait une moquette, qu'il y avait un lit double, qu'il y avait genre des penderies et tout partout. Et quand je suis revenue dans l'appart, je fais, bon déjà c'est un parquet, il n'y a pas de moquette du tout. Genre je voyais une moquette bleue, alors tu vois bien mon sol, c'était un espèce de faux parquet C'est un brun. parc flottant, ouais. Ouais. Et genre il y a tous les trucs que je pensais qu'il y avait dans l'appartement, quand je suis revenue, soit tout était différent, parce que c'était les meubles du gars et ils ont tout enlevé. Mais genre, j'avais l'impression d'avoir visité un appartement complètement différent, quoi. Mm. Donc, et j'étais là, je pense que j'étais tellement déphasée, j'étais vraiment en mode robot, genre vraiment en mode zombie, genre, c'est le seul appart, c'est le quartier que je veux, je prends. Genre, tu me proposes même en dessous de mon budget, je prends, tu vois, genre. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et pour la taille aussi, il est quand même grand par rapport à tout ce que tu peux trouver. Ouais. Genre, c'était banco, quoi. Ouais. Pour le budget, ça m'étonne aussi. Enfin, je sais qu'ils peuvent te faire visiter des appartements qui sont au-delà de ton budget. Moi, ce que j'ai visité, enfin, l'appartement que j'ai actuellement, il était au-dessus de mon budget. Je lui ai dit, mais c'est trop cher pour moi, je peux pas. Il m'a dit, non, mais ça, c'est pas un souci. Je négocie avec le proprio. Ah, moi, il n'y avait pas Et de moi, négociation. il y avait une négociation. Alors, ce qu'il faut savoir avec la caution, c'est que la négociation, enfin, les cautions sont aussi élevées en Corée parce que les proprios vont faire fructifier leur argent, ils vont le déposer, en fait, ils vont le mettre de côté, ils vont épargner dessus. C'est pour ça que c'est aussi élevé. Et du coup, plus votre caution va être élevée, moins votre loyer va être cher. Il y a vraiment un équilibre qui se fait. Mettons, moi, par exemple, si j'étais, je vous dis n'importe quoi, mais 5 millions de caution, je vais vous parler en euros plutôt, 3 500 € de caution et 500 € de loyer, bah vous vous dites, moi, je peux payer 5 000 € de caution, et bah vous ne paierez plus 500 € de loyer, vous pouvez payer 400 € de loyer. Ouais. Par exemple, ça va baisser. C'est C'est un très, système très particulier. c'est très, voilà. Faut le comprendre. Il y a vraiment des systèmes très différents. Vous avez un autre système aussi où vous payez une caution, mais qui Oh là perce le plafond, perce C'est la c'est stratosphère. limite le prix d'une maison parfois. Ah, mais même plus. Vous payez Des sommes astronomiques. mais je peux même pas te donner un chiffre là. Je connais pas assez Des le système. milliers, voire millions. Ça Bah, dépend, c'est en des fait. milliers d'euros. C'est des milliers C'est d'euros. des milliers, C'est des milliers d'euros. mais des Enfin, centaines de milliers d'euros. ouais, voilà. Pardon. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, mais c'est le Tu prix. payes, tu Pour payes un petit quasiment. appartement, vous Ouais. payez le prix d'une. Mais tu payes quasiment plus de loyer par la suite et à la Ouais, fin, vous t'es payez censé plus. récupérer ta caution. C'est ça. En fait, tu payes une caution astronomique, mais tu payes pas de loyer. Mm. Et après, tu récupères ta caution. Mais pour nous, ouais, c'est très abstrait. Moi, Ouais. je comprends pas encore exactement comment ça marche. Et ça a l'air de fonctionner pour eux, donc j'imagine que Ouais. ça marche. C'est tout un Mais pour système, nous, t'es là, ouais. t'es waouh, genre vraiment on comprend pas. Mais ouais, enfin bref, c'est vrai que ouais, moi c'est pas une bonne expérience. Mm. Je Non. pense que quand je reviendrai, si je reviens, on croise les doigts, Ouais. l'aventure sera différente. Bah déjà, on sait On saura qu'on. mieux, on sera plus préparé à gérer l'agence immobilière. Moi, Mais je me prendrais typiquement un Airbnb, enfin un guest house, peu importe, pendant une longue période, 2 mois s'il faut, pour vraiment prendre le temps Ouais. de visiter plusieurs agences, vraiment être sûr, hop, ce coin-là. Parce que là, en plus, on connaît Séoul, on sait où on Mm. veut habiter, ce qui est pratique, ce qui n'est pas pratique. Ça va être beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple. Ouais, mais c'est vrai que quand t'arrives et que tu veux vraiment t'installer dans un appart et pas forcément une guest house pendant un an,
Bah, c'est vrai que après encore une fois, c'est nos expériences, hein. Encore une fois, on parle vraiment que de nos expériences là dans le podcast. Donc après, il y en a qui ont certainement eu de très bonnes expériences, ils n'ont pas eu de problème particulier. Mais c'est vrai que quand tu veux vraiment te débrouiller, moi je suis pas passée par les pages Facebook parce que j'ai toujours peur que ce soit quand même des arnaques. Je suis pas passée par les trucs vraiment spéciaux pour les étrangers. Il y a des sites qui sont, mais je trouve que c'est relativement cher. Du coup, j'en ai vu beaucoup qui disaient que tu pouvais rentrer dans n'importe quelle agence, ils allaient t'aider, etc. Il y en a qui ont eu de très bonnes expériences, qui ont eu de la chance, ils sont tombés sur des gens qui parlaient anglais. Mais c'est vrai que ça dépend les quartiers, ça dépend certains endroits qui sont plus adaptés à des étrangers, d'autres un peu moins. Donc c'est vrai que c'est plus galère pour se faire comprendre. Et c'est vrai que les trucs immobiliers, en vrai, dans chaque pays, c'est toujours un peu angoissant. Mais c'est vrai que ouais, c'était pas fou. Genre après, ouais, parce que c'est des grosses sommes d'argent à donner, c'est vraiment des trucs qui sont... bah ouais, genre, vu que nos cartes, elles passent pas forcément, t'es obligé de faire du liquide, parce que moi j'ai payé le dépôt en liquide, donc t'es là, tu te trimbales avec tes 2,5 millions dans les mains, t'es là, t'es... Ça. Mais c'est ça, c'est des choses qu'il faut penser même en amont. Enfin, tu parles de la caution à verser en... Bah toi, tu l'as fait en liquide. Ouais. Moi, j'ai dû la faire en virement. Mais en fait, les virements, il faut y penser. Vous pouvez pas faire des virements de votre banque française vers votre banque, la banque coréenne, parce que c'est pas le même système. Enfin, les codes sont pas les mêmes. Donc en fait, vous passez par des fois les applications genre de transfert bancaire. Sauf qu'il faut penser que vous avez peut-être un plafond, que votre banque doit débloquer, parce que vous allez aller verser en fait plusieurs milliers d'euros. Donc votre banque, elle va vérifier. Ensuite, sur certaines applications de transfert, vous ne pouvez pas dépasser une certaine somme. Donc, si vous devez faire ça en 2 fois, mine de rien, vous avez plein de petits détails à penser. Et c'est là que tu vois que, bah, du coup, ce sera le sujet d'un autre épisode sur la Corée, je pense. Parce qu'il y en a tellement à dire qu'on est déjà à 1 heure de podcast, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème, enfin pas un problème, mais que tout n'est pas adapté aux étrangers. Et que tu vois que c'est seulement maintenant qu'ils ont une vague d'immigration plus intense. Parce que tout n'est pas adapté aux étrangers. Justement, là, l'histoire des virements pour faire juste les dépôts, même quand tu ouvres un compte en banque, genre il y a des difficultés qui se créent par la suite, justement pour faire des virements. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on vous parlera justement dans un autre épisode, parce que c'est aussi intéressant de voir aussi qu'est-ce qui fait que quand tu es en Corée, les petites choses qui font que c'est pas facile tous les jours de s'intégrer ou de faire des choses en Corée quand tu es étranger, parce que il y a beaucoup de choses auxquelles t'as pas forcément droit et qui bloquent, quoi, forcément. Tu sens quand même qu'ils essaient de s'adapter, mais qu'ils le font sur des petits détails. Et du style, pour les étrangers, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un truc d'interprétation, de traduction en instantané traduction instantanée vers Myeongdong ou Seoul Station, je crois. Dans certaines zones très touristiques, vous avez la traduction instantanée pour les touristes. Ou même, tu vois, ils ont mis en place une application de transport. Pour les étrangers, enfin, il y a des petits détails des fois, mais c'est sur les petits détails de tourisme. Après, si vous voulez vivre en Corée, il y a beaucoup de choses qui sont pas adaptées. Quand tu viens vraiment te poser pour du long terme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué. C'est assez compliqué. Mais du coup, ça, ce sera sujet du épisode 3 sur la Corée. Le prochain épisode, je sais pas si on fera un sujet un peu plus expat ou si on repart sur un épisode sur la Corée. Dites-nous ce que vous préférez, justement. Est-ce que ça vous plaît qu'on parle justement de nos expériences en Corée? Quel sujet, encore une fois, vous aimeriez qu'on aborde en Corée? Profitez-en tant qu'on est là. Allez-y, parce qu'en vrai, on aborde beaucoup de sujets entre nous. On a tapissé vraiment beaucoup de sujets. Et dans tous les cas, on aura quelque chose à dire. Et même là, encore une fois, sur les trucs qui nous ont marqués en Corée, il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais c'est tellement long de développer sur chaque chose. Donc on refera un épisode un peu plus tard pour un peu espacer quand même les épisodes. On va pas faire que les trucs qui nous ont marqués. On reviendra sur d'autres choses. Mais voilà, enfin bref, c'était l'épisode sur les choses qui nous ont marqués. J'espère que c'était pas trop long. On en est à 1 heure, donc si vous avez tenu jusque-là... Bien joué, bravo. Merci. High five, merci. Merci. Et l'épisode 3, je pense qu'on pourra discuter justement des choses qui sont un peu moins adaptées aux étrangers. C'est vrai que ça paraît un peu négatif, mais en vrai, pas tant que ça. Je trouve pas que... Non, vous voyez, là, on en parle. Ouais, à part le logement, on a toujours le petit côté négatif, mais on en parle de manière assez neutre en général. Enfin, on n'a pas non plus... On adore tellement ce pays qu'on n'a vraiment pas envie de partir, donc... c'est comme partout, vous avez toujours des petits côtés négatifs. Mais c'est pour ça, tout le monde part toujours du positif, donc des fois, autant dire quand même les petits trucs qui vont pas non plus ici. Encore une fois, s'il y en a certains de vous qui préparent un PVT, au moins peut-être que ça peut vous aider aussi à vous préparer sur certains points. Puis si vous êtes inquiet, vous avez des questions, enfin, n'hésitez pas aussi. Ouais, on sera là pour vous aider à éviter des petits tracas de la vie. Des petits imprévus. On les a tous eu. Non, peut-être pas tous, mais... On en a peut-être pas tous eu, mais on en a eu pas mal, je trouve.
En tout cas, voilà, c'était le 2e épisode. J'espère que le son était un peu plus correct, qu'on n'a pas parlé trop vite, qu'on n'était pas trop surexcité, qu'on n'est pas parti dans tous les sens. Encore une fois, soyez indulgents. C'est mon premier podcast. On s'améliorera, promis, d'épisode en épisode. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de discuter de tout ça. Ouais, on s'amuse. Ouais, franchement, on kiffe, ouais. J'aime bien. Ouais. On est vraiment surexcités à chaque fois. On a au moins 1 heure avant de podcast, avant de le démarrer, parce qu'on est trop surexcités. On se tape le meilleur fou rire de notre vie juste avant. Mais voilà, en tout cas, merci encore d'être restés jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ceux qui sont partis avant, écoutez, c'est de l'entraînement. Vous resterez jusqu'au bout un jour. On croit en vous, on croit en vous. Et sur ce, bye guys! Bye ladies!